dit que j'ai essayé un peu de parler contrairement par rapport à lui, que Tshisekedi a sauvé l'ensemble de la population. Oui, je l'ai dit. J'ai dit, il a vu l'intérêt général. Il a vu ça jusqu'en dernière minute. De toutes les façons, les rassemblements là, il faut que tu puisses te retirer. C'est une balle de chauve. C'est une balle de chauve. Lorsque Tshisekedi a fait l'aventure de se faire entourer des Mobutistes qui sont allés corrompre son entourage pour s'infiltrer dans l'opposition, j'ai dit, je ne peux pas trahir mon peuple, je me suis retiré. Voilà pourquoi il ne voulait pas donner son ton. Et Dieu en a décidé autrement, parce que jusqu'à la dernière minute, ses positions étaient surprenantes. Il connaissait chacun de vous. Et moi, je partage tous ces points de vue-là avec son entourage, son chargé de mission, les porte-parole de l'IPS. Ce sont mes frères, ce sont mes amis. Nous avons combattu ensemble. Donc, ils ont pris Tshisekedi en otage, ils ont fait de lui fonds de commerce. Mais en dernière minute, vous avez vu avec les différentes marches ce que ça a donné. Il a dit, moi, je n'ai pas autorisé. Et ce qui s'est présenté, les autres ont fini leur séjour en prison, les autres dans les hôpitaux. C'est pour vous dire que pour l'instant, je ne vois pas comment vous pouvez me poser la question de la succession de Tshisekedi. Parce que lui-même n'avait pas préparé un dauphin. Il ne l'avait pas désigné et il ne savait pas voir quelqu'un de sa taille, quelqu'un qui avait ses convictions pour l'adopter. Sûrement que nous... Là, il faut prendre Tshisekedi cette fois-là de façon séquencée. Il est d'abord président de l'UDPS, ensuite président du Rassemblement. Mais j'arrive. Il n'a pas laissé les héritiers où? Dans l'UDPS ou dans le Rassemblement? Parlons d'abord de l'UDPS. Oui. Vous avez vu les différentes mutations, les départs, les entrées, les départs et plus des départs d'ailleurs. C'est pour vous dire qu'ils n'avaient confiance en personne parce qu'ils étaient devenus impatients. Tout ce qu'ils voyaient, c'était les postes. Et lui ne voyait pas les postes, il voyait les objectifs qui s'étaient assignés, donner à la population congolaise ce qu'elle attendait de lui, c'est-à-dire une libération totale. Mais les autres étaient déjà fatigués, ils disaient la population être libérée ou pas, et la preuve en est que certains de l'IDPS ont créé des partis minuscules pour se retrouver aux côtés de la majorité, même s'ils ne sont pas encore prononcés ouvertement. Parlons du rassemblement. Ceux qui critiquent ce que ouvertement aujourd'hui, ce sont les produits de soi-disant... Il y a un secrétaire général, Jean-Marc Kaboun, qui, sur le plan statutaire, c'est lui qui est la deuxième personnalité de l'IDPS, en tout cas, qui peut engager les partis. Je pense que Jean-Marc n'a qu'à convoquer dans les jours qui viennent un congrès à l'issue duquel on devra choisir un président. Je pense qu'il n'y a pas... Il n'y a rien de tout. Oui, mais l'IDPS sans Tshisekedi représente quoi? Elle ressemble à quoi? L'IDPS sans Tshisekedi. C'est comme les mails, c'est sans Jean-Pierre Bemba aujourd'hui en liberté. Ça ressemble à quoi? Soyons sérieux. Donc il ne fallait pas me couper le fil d'idées parce que la population connaît ce que je voulais dire, toi-même tu le sais. L'IDPS sans Tshisekedi, c'est une coquille vide. Jean-Marc Kabound, il a quelle taille politique? Il ne peut même pas s'approcher de ma cheville sur les points de vue politiques. Donc, il n'est Jean-Marc Kabound, secrétaire de l'IDPS, parce que le parti Tshisekedi était là pour dicter ses avis. Un point, un trait. Allons du côté rassemblement. Mais tous ces gens qui sont partis en bloc pour dire nous sommes ralliés à l'assemblement, ils se sont retirés vite contre des petits postes ministériels, vice-ministres, vice-ministres. Ce sont les premiers qui se permettent aujourd'hui de jeter les discrédits, de prononcer des opprobres à l'endroit du patriarche Tshisekedi. Qu'ils soient maudits, ces gens-là. Et je reviens à cela pour tout. Mais il y a Jean-Claude, des organes qui existent. Jean-Claude, vous faites allusion aux gens qui nous parlons de Tshisekedi en tant que patrimoine national, nous ne parlons pas de Tshisekedi en tant que président de l'IDPS ou président des rassemblements. Parce qu'il a dit, mon frère Chimangala a dit, que les rassemblements là, c'est une alliance contre nature. Il l'a dit lui-même. Oui. Je ne lui ai pas prêté des mots, c'est sorti de lui. C'est pour vous dire que même les rassemblements là, n'étaient rassemblements que par la force de Tshisekedi. Et aujourd'hui, à l'absence de Tshisekedi, qui des rassemblements qui pointent du doigt, qui peut faire l'interface de la majorité? Parce que tous, nous les connaissons. Ils ont les habits qu'ils ont commis quand ils étaient dans la majorité et ils ont fait une fuite à l'avance pour aller se blanchir dans l'opposition. Comment ils vont revenir pour regarder tout droit aux yeux les chefs de l'État qu'ils ont offensés gratuitement parce qu'ils ont servi sur les plateaux en or? Donc vous êtes en train de dire de façon subliminale que l'accord du 31 décembre
sera un accord sans lendemain, sans Tshisekedi. Mais c'est un accord sans verrou. Il n'était accord qu'avec la force politique de Tshisekedi, la force morale de Tshisekedi, parce qu'il n'avait jamais été sanctionné par une quelconque décision. Il n'a pas un soubassement juridique. L'accord de l'OIA tire ses origines, tire sa force par une ordonnance signée en bonne et due forme par le chef de l'État et soutenue par toute la communauté internationale. Mais l'accord de Senco, des centres interdiocésains, vous pouvez me dire son soubassement? Non, mais les évêques ont un mandat du chef de l'État. Un mandat écrit ou un mandat verbal. On fait la politique avec les verbes. Mais le président n'a jamais démenti le mandat. Jean-Claude, nous avions besoin de la paix. Nous avons besoin des bons offices pourvu que ça ne puisse pas traverser nos volontés. Que ça ne puisse pas aller au-delà de notre disponibilité. Kabila est disponible. Il a la volonté de négocier avec tout le monde, mais il ne peut pas aller au-delà de cette volonté-là. Ce que ces gens-là des rassemblements demandent, c'est que Kabila puisse donner les deux bras et que les restent sans bras. Et là, ça ne pourra pas arriver. Merci. Monsieur Tshimanga, je reviens sur l'organisation du deuil. La Belgique a décrété un deuil. Ici, pas encore. En tout cas, peut-être, nous sommes en train de tourner cette émission. Il est 15h. L'émission sera divisée à 21h30. Mais j'espère que d'ici la fin de la soirée, on pouvait peut-être avoir un deuil décrété. Mais c'est plutôt la population qui est en train de pleurer, manifester, exhiber ces deuils. Et puis en plus, l'accord de la Senco, monsieur Minga est en train de dire que cet accord avec la mort de Tshisekedi, eh bien, ça va fondre comme neige au soleil. Et surtout que ça n'aurait pas de soubassement juridique. Votre réponse? Alors, il y a quelques petits points que j'ai notés chez notre cher co-débatteur. Un point qui m'a fait un petit peu sourire, celui lorsqu'il dit qu'il y a des personnes qui ont quitté le rassemblement un petit peu comme des souris qui quittent le bateau. J'ai bien apprécié ça, et selon lui, ça sous-entendait justement que le rassemblement n'avait pas de force. Bon, alors si je fais une transposition mathématique, ça veut dire que toutes les personnes qui ont quitté la majorité présidentielle et qui se retrouvent dans l'opposition aujourd'hui, ça veut dire aussi que la majorité présidentielle, c'est un bateau vide, c'est une coquille vide qui ne représente pas grand-chose, et donc tout le monde peut fuir et sauter du bateau comme ça du jour au lendemain. Bon, alors si on considère la même chose pour un, considérons la même chose pour les autres. Ça veut dire que nous sommes à égalité. Deuxième chose, lorsqu'on parle de l'accord de l'OUA et qu'on dit qu'il tire sa force d'une ordonnance et qu'il a un soubassement juridique, je pose juste une question. On dit que nous défendons des droits, nous défendons des textes. Avant que l'on signe l'accord de l'OUA, il m'a semblé que nous attendions une décision de la Cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle qui a été saisie par la CENI. Lorsque l'on rentre dans les textes que monsieur défend, il me semble que la CENI n'a pas compétence à saisir la Cour constitutionnelle pour obtenir des délais supplémentaires pour l'organisation d'élections. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, le document qui fait soubassement, qui justifie la signature de l'accord du 18, puisque c'est celui-là qu'on attendait, celui de la Cour constitutionnelle, a été un document signé avec un quorum non atteint, c'est-à-dire en toute illégalité. Mais cela dit, acceptons-le et disons que voilà, c'est un soubassement solide. Si c'est ça, le genre de soubassement solide que nous devons considérer être le socle de la République démocratique du Congo, j'ai peur. J'ai peur parce que dira un investisseur étranger qui vient en RDC et qu'on lui dise écoutez, chez nous, les textes politiques, eh bien, on les aménage, les textes juridiques, on les aménage en fonction du bon vouloir. C'est-à-dire votre texte au gré des événements. Au gré des événements. C'est-à-dire votre texte de loi qui va protéger vos investissements en RDC. Eh bien, si du jour au lendemain, la majorité présidentielle ou un quidam qui arrivait par là trouve que son intérêt est dans l'élimination, l'interprétation ou la disparition de ce texte, eh bien, il a le risque que ça puisse fonctionner. Ça fait peur. On le voit d'ailleurs. Depuis presque 6 mois, 1 an presque aujourd'hui, eh bien, il y a une frilosité des investissements en RDC. L'économie ne tourne pas, l'inflation est grandissante. On commence à avoir peur de ce que demain pourrait devenir. Allons-y pour le mandat verbal du président Kabila.
qu'il aurait donné à l'organisation, aux évêques, pour organiser les assises de la Senco. Ben, écoutez, encore une fois, je pose une question, je dis, mais si monsieur fait partie de la majorité présidentielle et que son chef de file, donc le président de la République, donne un mandat, fût-il verbal, encore juridiquement, vous savez que juridiquement, dans certains cas, entre autres dans le droit des affaires, un contrat verbal est un contrat. Ça, ce ne sont pas les affaires, ça c'est la politique. Je suis d'accord avec vous. Oui. J'ai dit, on pourrait extrapoler. N'extrapolons pas si vous ne voulez pas. Mais si vous considérez que votre chef de file, donnant un mandat verbal, eh bien que sa parole n'a pas de valeur, encore une fois, je dis, j'ai peur de la façon dont vous respectez votre chef de file. Parce que moi, je reconnais dans le président Joseph Kabila, en tout cas, je lui reconnais une certaine maestria. Je lui reconnais une intelligence. Au-delà même de l'intelligence, il est très malin. Il est très subtil. Et de par cette intelligence et de par cette subtilité, moi, je ne saurais pas mettre en doute, ou du moins, je ne saurais pas minimiser le mandat qu'il pourrait donner à une institution telle que la Senco, parce qu'il l'a fait en plus dans des moments très sensibles de notre République. Et il l'a fait dans un objectif que je trouve un objectif sain, et que si vous décriez cet objectif, eh bien, j'aurais peur, encore une fois. Il l'a fait pourquoi? Il l'a fait parce qu'il a considéré que l'accord de l'OUA signé le 18 n'était pas un accord inclusif. Il manquait un certain nombre, un pan de la population congolaise, un pan de la représentation de la population congolaise, une opposition dite radicale, une opposition incarnée par le Rassemblement, qui n'a pas participé, et pas que le Rassemblement, d'ailleurs nos amis du MLC, du Front pour le respect de la Constitution font partie. Eh bien, il a dit non, je veux que tous les Congolais se retrouvent dans un texte qui va les unir. Bien, moi, je saluerais notre président de la République. Je le saluerais, moi je dirais, je le féliciterais, mais vous dites que c'est un contrat verbal et je vais contre. Ça me fait penser à cet ami, Willy Michiki. Alors là, je tombe des nues, qui hier était dans la majorité, qui avant-hier est venu en opposition, qui il y a quelques heures était de nouveau dans le Rassemblement. Aujourd'hui, il dit, si le président Kabila décide même que le gouvernement doit tomber, eh bien, nous ne respecterons pas ça. Attendez, vous êtes ministre dans un gouvernement, vous êtes censé être signataire d'un certain accord, et vous dites que vous allez rejeter tout ce qui est... Bon, bref, moi, tout ça sincèrement, ça me dépasse. Arrivons-en à un point particulier, celui de la République démocratique du Congo face au décès et à la perte d'un illustre personnage, mon co-débatteur l'a reconnu, tel que M. Étienne Tshisekedi. Et là, je pleure. Parce que oui, la Belgique a accepté. Ça aurait pu être la Belgique, ça aurait pu être la France. Et d'ailleurs, à travers Jean-Marc Ayrault, la France a rendu un hommage à la hauteur de notre illustre disparu. La Belgique a accepté de donner l'un des fleurons de son royaume, qui est le Heysel. Le Heysel, qui est un endroit où de nombreux forums ont lieu, où il y a de nombreuses manifestations internationales qui ont lieu. Eh bien, la Belgique a donné un espace au Heysel pour que l'on puisse rendre un dernier hommage à cet illustre disparu qui était le président Étienne Tshisekedi. Et là, la République démocratique du Congo, à travers sa chaîne principale qui est la RTNC, silence quasiment plat. Limite, on pourrait penser que c'est un non-événement. Mais mon très cher co-débatteur l'a dit avec beaucoup de respect, et ça, je l'ai apprécié. Il a dit, le président Étienne Tshisekedi était une bibliothèque de la République démocratique du Congo, un trait d'union pour les différentes générations, pour les différents courants de pensée. Lorsqu'une telle personne disparaît, et je pense que j'ai même lu dans un forum ou dans un journal que même le chef de l'État était peiné par la perte d'une telle personnalité pour notre pays. Eh bien, je pense que la moindre des choses serait justement que les autorités ou bien que les mécanismes administratifs de notre pays puissent prendre des dispositions afin d'honorer. Mais là encore, je dirais une chose. Avant de le faire,
il faudrait concerter d'abord la famille biologique et la famille politique de l'illustre disparu afin que ces positions puissent être librement défendues. Parce que, une autre question. J'arrive à la conclusion, à la dernière question que vous aviez posée. Oui. Que sera la SENCO sans le président Étienne Tshisekedi? Vous avez posé la question. Et j'ai cru comprendre dans la réponse de mon co-débatteur et dans le fil de ses idées, eh bien que la SENCO n'avait plus aucune raison d'être, ou bien que ce serait, comme le rassemblement, une coquille vide qui aujourd'hui serait à la limite pas de l'implosion, mais de la disparition. Mes très chers amis, lorsque vous prenez votre stylo et que vous signez un accord devant la nation, devant la communauté internationale et devant tout un peuple. Sous réserve. Mais vous me dites maintenant sous réserve, je pense que vos très chers délégués à l'accord sont passés la semaine dernière pour lever la réserve. Donc, si vos délégués lèvent la réserve et que vous gardez la réserve, je pense que vous devriez demander que vous alliez représenter la majorité présidentielle à la SENCO. Et plus vos délégués qui sont quand même M. Tambwe Mwamba, Nkulu, Bitakwira et consorts. Bon, donc la réserve est levée, il n'y a plus de réserve. Vous avez signé, la majorité présidentielle a signé. L'opposition au dialogue de l'OUA a signé. Nous, de notre côté, le rassemblement, nous avons signé. C'est les premiers accords à être signés sans être respectés? Ah non, c'est vrai, vous avez raison. Tout comme la Constitution, on la signe, on la promulgue et on ne la respecte pas. On la respecte pas. Mais si la politique est dynamique, alors acceptez alors que moi aussi, assis là où je suis, je puisse décider du jour au lendemain que puisque la politique est dynamique, eh bien, à partir d'aujourd'hui, je considère que le président de la République, c'est le président Étienne Tshisekedi qui est décédé. Excusez-moi, ça, ce n'est pas de la politique dynamique, ça, c'est tout simplement aller en permanence contre les textes, aller en permanence contre la parole donnée, aller en permanence contre les engagements pris devant toute une nation. La politique dynamique, elle existe dans les pays, je dirais, ou chez les personnes qui ont une volonté de mieux-être, qui ont une volonté de respect, qui ont une volonté de respect de la parole et de respect des engagements. Le dynamisme dont vous parlez dans la politique, c'est le dynamisme qui mène à un mieux-être de la population, à un mieux-être de la République, un mieux-être de l'État. Ça ne veut pas dire que, en permanence, nous devons nous contredire ou nous dédire. Ça ne veut pas dire que nous devons trahir nos paroles données. Merci, M. Chimanga. Une question avant de passer la parole. Vous aurez la parole bientôt, il nous reste 5 minutes. Est-ce que vous confirmez cette information comme quoi le rassemblement aurait décidé de voir d'abord le gouvernement être mis en place, le nouveau gouvernement issu de l'accord de la SENCO, avant de faire rapatrier le corps de Tshisekedi? C'est une nouvelle que nous avons appris comme ça. Je ne vous le confirme pas, tout simplement parce que je ne suis pas le porte-parole du rassemblement et que chez nous, nous respectons quand même on va dire la hiérarchie et l'organigramme du rassemblement. Je peux vous dire qu'il y a pour parler, il y a des discussions, nous avons des comptes à rendre aussi à nos bases, parce que moi je ne suis pas de l'UDPS, je suis de la Dynamique Congo Uni, nous avons notre base aussi à laquelle nous devons faire rapport, nous devons poser des questions et pouvoir restituer cela au niveau du rassemblement pour ensuite le faire passer à un niveau supérieur. Mais je peux vous garantir une chose, c'est que nous en tout cas au niveau de la Dynamique Congo Uni et au niveau de la coalition des alliés de Tshisekedi que nous étions, desquels nous faisions partie, qui sommes un des organes du rassemblement, eh bien, nous espérons et nous proposons au rassemblement de prendre les dispositions nécessaires pour que nous puissions en discuter avec les amis de la majorité, afin que nous puissions passer à un respect des engagements et un respect des textes. Si vous pensez que par la disparition de M. Étienne Tshisekedi, le rassemblement devient une coquille vide qui va se dédire de ses engagements, je vous dirai une chose, la même que je dis à mes amis du rassemblement. Nous avons pris des engagements envers toute une population. Lorsque nous avons signé cet accord à la SENCO, nous sommes d'abord retournés, tout comme les amis de la majorité sont allés chez le président Kabila, nous sommes allés chez le président Étienne Tshisekedi, lui poser la question, est-ce que nous pouvons signer cet accord avec les acquis que nous avons trouvés? Et il nous a dit, signez et engagez-vous.
Aujourd'hui, vous voudriez que nous nous dédisions et que nous trahissions la mémoire du président Étienne Tshisekedi? Eh bien, moi, je vais vous dire une chose. Peu importe la faiblesse du rassemblement, moi, je trouve que le rassemblement est fort et sera encore plus fort et deviendra de plus en plus fort, même avec l'absence du président Étienne Tshisekedi, parce que l'épée de Damoclès que nous avons sur notre tête, nous, rassemblement, ce ne sont pas nos ambitions personnelles, c'est la population congolaise qui nous regarde et qui nous surveille et qui nous empêche de prendre des décisions à la va-vite. Merci. Réplique Minga. Merci, j'ai suivi attentivement mon co-débatteur. Je suis un peu peiné lorsqu'il insiste sur cette histoire des rassemblements, parce que le rassemblement est constitué en grande partie des G7. Et qui sont les acteurs des G7? Est-ce qu'ils peuvent nous donner leur bilan et les raisons réelles qu'ils ont poussé à traverser les camps? Parce que vous avez dit, nous sommes à l'égal. D'autant qu'il y a eu ceux qui sont partis du rassemblement vers la majorité, d'autant nous avons aussi réussi ceux qui sont partis de la majorité vers l'opposition. Mais les raisons ne sont pas les mêmes. Les raisons ne sont pas les mêmes. À l'heure actuelle, qui sont vraiment censés faire un bilan? Vous de la majorité ou bien les gens qui sont de l'opposition? Ceux qui veulent nous juger, les gens de l'opposition. Non, nous ne voulons pas vous juger. Ça, c'est un. Lorsque vous acharnez contre M. qui consort, oui, c'est la conséquence des soi-disant combines accords parce que la sélection n'était pas naturelle. Ça, je le sais. Et je peux le dire à haute voix. M. qui n'est pas de la majorité. Il est venu pour le compte opposition, surtout rassemblement, les dissidents des rassemblements. Et quand vous en tenez à l'accord de SENCO, l'accord des centres interdiocésains, vous savez combien d'accords furent signés à son temps en Belgique entre les groupes de l'UDPS et les majorités sans que cela ne soit mis en application? Et pourquoi vous n'avez pas évoqué toutes ces violations-là? C'est-à-dire, vous êtes indifférent de ce qui se passe sur la scène politique à l'étranger, ou bien lorsqu'il n'y a pas partage de gâteau, ça ne vous intéresse pas. Mais lorsqu'il y a des questions autour du partage de gâteau, là, ça vous intéresse. Et vous évoquez juste ce qui vous intéresse, l'accord de la SENCO. Oui, mais qui sont Congolais, qui ne le sont pas? Vous voulez me dire que ceux qui se sont réunis à la cité de l'OIA étaient moins Congolais que vous? Détrompez-vous. Concernant l'EDN national, vous savez que la RTNC, c'est une institution officielle. L'ADGA, c'est l'ADG par intérim ne peut pas d'elle-même décréter l'EDN national. On ne demande pas à la RTNC pour de un personnage comme on ne demande pas à la RTNC de décréter. Pour un personnage comme Étienne Tshisekedi, c'est un ancien premier ministre de ce pays. Oui, tout à fait. Son dé doit être décrété par un communiqué émanant du gouvernement à l'issue d'un conseil des ministres. Ça se passe comme ça, partout ailleurs. Et pour les cas d'espèce, vous décrétez l'EDN national. Nous ne connaissons pas encore les intentions réelles de la famille qui peuvent nous opposer un OCADIC par rapport au rapatriement du corps de Étienne Tshisekedi. Et pendant tout ce temps, nous allons observer l'EDN national avec la conjoncture que nous avons, que l'opposition elle-même nous a imposée. Vous trouvez ça sérieux? Mais je mets ma main à couper. Je sais que les chefs d'État suivent de près cette situation. Aussitôt qu'on donne un calendrier sur l'arrivée du corps de Tshisekedi, l'EDN sera décrété sur la chaîne nationale. Soyez-en rassurés. Merci. Donc, il ne faut pas créer des intox gratuitement. Il y a des normes, nous devons les exécuter. Mais nous ne voulons pas créer des fossés. Parce que ce qui nous a amené dans cette situation, c'est plus vous autres qui êtes allés entourer Étienne Tshisekedi, même déjà affaibli, même lorsqu'il accepta que le dialogue, c'est une voie royale. Allons-y pour trouver des solutions entre nous Congolais. Vous, les parvenus dans l'opposition, les opposants de la dernière ère, vous avez dit niet et il était bloqué. Parce que quand il est parti de la Belgique, son intention réelle était de venir participer au dialogue. Mais il n'y a que toutes ces couches-là, des ramifications de l'opposition, des opposants New Look, qui sont allés faire ombrage à Étienne Tshisekedi. Il était limité, il vous a observé. Fin de compte, vous n'êtes pas allé plus loin. Vous n'attendez que sa solution magique. Hélas, Dieu vous a confondu. Donc, essayez de mettre beaucoup de temps pour redonner l'architecture à l'opposition. Merci. Sinon, vous n'aurez rien à gagner. Merci, M. Minga. Nous sommes pratiquement à la fin, mais chacun de vous a droit à 30 secondes pour
son mot de conclusion. J'y sais 30 secondes. Ouais, nous avons largement dépassé notre... Bon, je vais essayer d'aller très vite. Essayer d'être concis. Essayer d'être Vous avez 30 secondes, Babo, je vais essayer d'aller très rapidement. Voilà. Tout d'abord, une chose, les accords signés à l'étranger par l'UDPS, cher monsieur, je ne me rappelle pas en tout cas que ces accords avaient reçu un mandat et que les personnes qui ont signé étaient mandatées pour signer. Première chose, donc, il faut être sûr des allégations. Deuxième chose, quand vous dites que ceux qui ont participé à l'OUA sont moins congolais que nous, non. Le président de la République lui-même nous reconnaît aussi que nous sommes tout aussi congolais que les autres. C'est pour ça qu'il veut l'inclusivité. Encore une fois, vous allez contre la pensée et la vision de votre président de la République, enfin de notre président de la République. Vous le dites à tort. Donc du chef de votre chef de file, de l'autorité morale de la majorité présidentielle. Pour le deuil national, je ne vous ai pas dit que c'est le gouvernement qui doit décréter le deuil national aujourd'hui et que je le dénie. Je vous dis que la RTNC, qui est la chaîne nationale, ne fait quasiment pas écho du décès du président Étienne Tshisekedi. C'est un constat. Je n'impose pas au gouvernement de décréter un deuil national. Je dis tout simplement que la RTNC ne le fait pas et que c'est dommage parce que c'est la chaîne nationale. Je reconnais même nos chaînes nationales et je leur donne la position et la posture qu'elles méritent. Pour ce qui est des parvenus de l'opposition, je suppose que peut-être vous me tirez dessus aussi et que vous me considérez peut-être comme un parvenu de l'opposition, peut-être un jeune loup de l'opposition, peut-être, oui, sachez que c'est vrai, je suis jeune, j'ai 40 ans, et que l'opposition, peut-être que JC, ce sera l'occasion de présenter à notre ami nos cassettes de l'époque, ça fait depuis 2002-2003. Très bien. Ah, d'accord, depuis 2002-2003 que je suis dans l'opposition et que je me bats, que j'ai eu... Depuis 1985. Ben, écoutez, grand bien vous en fasse. Mais heureusement, peut-être que le fait que vous avez commencé plus tôt vous a permis d'avoir la lucidité aujourd'hui d'embrasser la majorité présidentielle. Tout à fait. Pour ce qui est qui est le G7 et que c'est la majorité du rassemblement, cher monsieur, quand vous voulez vous battre contre un adversaire, il faut connaître l'adversaire. Ça, c'est Sun Tzu, c'est un penseur chinois qui a écrit ça il y a de longs siècles, l'art de la guerre. Et il faut connaître son adversaire. Le rassemblement, grand bien vous en fasse, ou contrairement à ce que vous dites, ce n'est pas le G7. Au contraire, le rassemblement, c'est une multitude de plateformes qui sont venues se greffer en dessous, sous la bannière du président Étienne Tshisekedi et de l'UDPS. Dans le rassemblement, je vous donne pour information, il y a d'abord et avant tout l'UDPS, il y a la dynamique de l'opposition qui en fait partie, il y a le CAT, la coalition des alliés de Tshisekedi qui en fait partie, il y a le G14 qui en fait partie, il y a la société civile, non signatrice qui en fait partie, il y a l'AR, l'Alliance pour le renouveau, il y a aussi le G7, mais excusez-moi, le G7 ne fait que une petite, c'est peut-être un septième ou un dixième de la représentativité du rassemblement. Mais bon, s'ils vous font plus peur que ça, peut-être que c'est parce que vous les connaissez bien et que vous les avez pratiqués et que ça vous dérange qu'ils soient maintenant considérés comme des opposants et que vous ne l'êtes plus. C'est vrai que ce sera difficile pendant les élections. Et pour conclure, lorsque vous dites que nous devons faire attention aux personnes qui font partie de notre camp et que ça dénature notre combat, moi je vous dirais, comment faites-vous, vous, pour accepter dans votre camp des personnes comme Gédéon Kyungu, que vous avez arrêté, que vous avez qui s'est retrouvé fugitif dans votre propre pays et qu'aujourd'hui vous réhabilitez sans aucune autre forme de procès ou de juridique. Et je vais chuter par là, dans tout ça, mon très cher co-débatteur, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires politiques parce que nous n'avons pas la même vision, nous n'avons pas les mêmes, peut-être aussi la même détermination. Mais nous restons des citoyens congolais. La seule conclusion que je pourrais donner aujourd'hui, et je pense que vous avez été honnête et réaliste par rapport à ça au début de votre énoncé, c'est que nous devons rendre hommage à l'illustre disparu, qui est cette bibliothèque, qui est ce trait d'union, comme vous l'avez appelé. Et moi, aujourd'hui, je présente mes condoléances, d'abord et avant tout, à la famille biologique du président Étienne Tshisekedi. Je sais que c'est